Bonjour à tous, depuis l'Inde à Pondichéry où je suis encore, je salue toutes les familles et vous tous les enfants qui vivaient cette semaine les vacances de la Toussaint. Mais il y a aussi beaucoup de mauvaises nouvelles dans les médias cette semaine et puis depuis des mois et des mois. Si on regarde que les médias, et il faut les regarder un peu pour savoir ce qui se passe, eh bien on tombe très bas au niveau moral, on déprime, on perd la joie, on perd l'espérance. Alors encore une fois, il faut savoir un peu ce qui se passe. Mais qu'est-ce que nous décidons en tant que chrétiens? Qu'est-ce que Jésus nous demande? Est-ce qu'il nous demande d'avoir le moral à plat et de partager la déprime de tout le monde? Surtout en entendant ce que le Premier ministre en France vient de déclarer. Voilà, au moment où on en a tellement besoin, on est privé maintenant complètement de l'Eucharistie, du moins en public. Alors, qu'est-ce que nous décidons? Eh bien, si on ne veut pas perdre le moral, garder l'espérance et la joie, les familles doivent devenir inventives dans ce temps qui ressemble un peu au temps de la Révolution, où les familles se cachaient, où les prêtres se cachaient pour célébrer l'Eucharistie, un peu comme dans les premiers temps de l'Église. Et puis c'est toujours ce qui se passe en Chine, par exemple. Est-ce qu'on va connaître le même régime en se cachant, en célébrant l'Eucharistie en cachette et tout ça? Qu'est-ce que nous décidons pour mettre Jésus, sa présence, au cœur de la famille? Comment les saints feraient? Vous voyez, l'Église nous invite à célébrer la grande fête de la Toussaint. Et après, il n'y aura plus de messe en public. Mais profitons de ce grand moment pour questionner les saints. Sainte Thérèse, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et toi, bienheureux Carlo Acutis, qu'est-ce que tu nous conseilles? Comment est-ce que le saint curé d'Ars ferait? Moi, je vous conseille vraiment en famille de parler de cela et d'ouvrir la vie des saints encore plus et de ne pas se soucier trop de ce qui se passe sur la terre, si ce n'est en priant, bien sûr, étant plein de compassion pour ceux qui souffrent, mais on va au-devant de grands malheurs et de grandes luttes. Alors, il faut que nous, chrétiens, on redresse la tête, on donne du courage à tout le monde, on lise l'Apocalypse au chapitre 7, 14, 21 et 22 et qu'on relise les paroles de Jésus avant de mourir au chapitre 13, 14, 15, 16, 17 de Saint Jean, entre autres. À bientôt à tous et en union de prière dans l'espérance.